Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale avec les tarots et les oracles de Laura. Donc il y a sa chaîne L'Oracle, voilà, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, je suis une grande fan de ces oracles, de ces tarots. Donc je t'embrasse Laura, merci encore. Voilà, elle m'a offert son dernier art tarot des flammes jumelles. Donc dans un premier temps, je vais faire une guidance sentimentale générale. Et le petit bonus, je tirerai quelques cartes à la fin de cette guidance spécifique aux liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle de la fée Laura. Si vous désirez vous procurer ces oracles, je vous mettrai sous la barre d'information de cette vidéo l'adresse de son site. Voilà, c'est www.loracle.fr. Allez, c'est parti. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais le prendre à la coupe. Alors, bon, on nous parle là de... Alors, on a la fée du voyage. Voyage, déménagement ou projet continue toujours d'avancer. Et on a la fée de l'imagination. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. Donc là, on va parler d'une personne qui, j'ai envie de dire, qui rêve sa vie au lieu de la vivre. Quelqu'un qui, en tout cas, qui a envie de changement, envie de mouvement, qui a des projets plein la tête, mais pour l'instant peut-être quelqu'un qui est bloqué. Allez, on va aller voir. Alors, on va prendre donc l'oracle, non, le tarot de Laura. Oh là là, moi je m'y perds, elle a tellement d'oracles que... Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Waouh, waouh, waouh. Bon, ben cette personne a envie d'un engagement. Elle rêve d'une union. Elle rêve de se lier à la personne de son cœur, puisqu'on nous parle pour l'instant d'un amour secret. Quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie de s'exprimer, qui, comme je vous le disais au début, qui pour l'instant rêve au lieu de passer à l'action. On a quelqu'un avec le 7 d'eau qui est en pleine réflexion. Moi, j'ai quand même un certain ennui chez cette personne. Un sentiment de solitude. Une personne qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup de remontées émotionnelles. Quelqu'un également, je ressens, qui est dans la culpabilité, dans la souffrance. Et ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'est pas remis d'une rupture. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui est en pleine réflexion par rapport à cette rupture sentimentale. Pour moi, qui a trouvé la personne de son cœur, hein, puisque cette personne rêve d'un engagement.
C'est quelqu'un qui aimerait faire différemment, qui aimerait prendre de la hauteur, qui a envie vraiment de faire des nouveaux projets, qui en a marre de stagner, qui en a marre de ne pas passer à l'action, qui en a marre de ne pas exprimer ses sentiments. Il y a encore beaucoup de peur, des doutes, beaucoup de réflexion. Là, il y a encore beaucoup de mental chez cette personne. Quelqu'un peut-être également qui aimerait carrément changer de vie pour aller rejoindre la personne de son cœur. Parce qu'avec le 3 de feu, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui voudrait trouver des solutions. Alors peut-être que la personne de son cœur pour l'instant est dans le silence. On nous parle de dualité. Cette personne également est en grande phase d'introspection, période de silence, qui cache ses sentiments, qui, j'ai envie de dire, réfléchit trop. Pourtant, moi là j'ai quelqu'un qui est tourné vers cette femme, tourné vers le passé, beaucoup de nostalgie, beaucoup de culpabilité, qui se rend compte vraiment de son erreur. Là, il y a pour moi quelqu'un qui regrette énormément cette séparation. Bon, et quelqu'un qui a envie qui aimerait s'exprimer, mais pour l'instant qui ne trouve pas les mots, qui ne trouve pas le courage. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui est quand même dans une certaine tristesse. On va prendre l'oracle de Laura. Alors, on va commencer avec les arcanes majeures. Bon, c'est ça. C'est quelqu'un avec la carte de la lune et du pendu qui, pour l'instant, est bloqué et encore dans le sacrifice. Pourtant, il y a du changement, il y a une envie de mouvement, il y a une envie de faire différemment. Bon, cette personne est en plein doute, en pleine remise en question par rapport à votre séparation. Ouais, moi là j'ai quand même quelqu'un qui vit très mal cette séparation. Peut-être que c'est lui qui l'a acté, mais en tout cas là il y a un revers de médaille qui fait très très mal. On nous parle de patience. C'est quelqu'un là qui va apprendre, en tout cas à prendre soin de lui, à faire preuve de beaucoup plus de discernement. Quelqu'un qui a du mal à dormir la nuit. Pour moi, c'est comme si cette personne a rêvé de vous. La nuit, le jour, cette personne n'arrête pas de penser à vous. Vous l'obsédez. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire tellement de choses. Bon, pour l'instant, pour moi, c'est bloqué. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément. Énormément. Bon, on nous dit quand même avec la carte du Verseau et le mois de février que c'est quelqu'un quand même qui a envie de nouveauté, qui a envie d'être libre de vivre cet amour, d'exprimer cet amour. Et on vous parle quand même de rapidité des événements. Alors, on va prendre, je crois que c'est l'oracle du temps. J'espère que je ne fais pas de bug parce que sinon après Laura elle va me taper sur les doigts. Non, je rigole, mais allez. On vous parle en décembre. Alors soit là c'est dans ces jours-ci, soit c'est d'ici à 1 an. Oui, parce alors là il joue avec le temps. On vous dit ça peut arriver d'ici à 10 jours. D'ici 10 jours à 1 an en fait. Ok, on va prendre les arcanes mineurs de l'oracle de Laura pour voir dans quel état
Pour avoir plus de détails en fait sur cette personne, bon, on a vraiment quelqu'un là qui prend conscience de l'intensité de ses sentiments vis-à-vis de vous. Hein. Quelqu'un qui aimerait se libérer, qui aimerait refaire différemment. Pourtant, alors il y a un amour très fort, très intense, très puissant. Pourtant, pour l'instant, cette personne est encore dans la maîtrise de ses sentiments. Quelqu'un qui a peur, peut-être peur de revenir vers vous. Alors pour moi, c'est une personne qui, avec le roi de denier, qui va aller vers la stabilité. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a réussi, en tout cas qui est bien dans sa vie professionnelle. Qui se donne à fond dans son travail quelque part pour essayer d'oublier cette séparation, mais qui le met à terre. Hein. Vraiment. Alors, bon, c'est pas la reine d'épée, c'est le roi d'épée. Hein, vous voyez, petit moustachu là. Donc c'est bien un homme. En tout cas, une énergie masculine. On nous parle à quelqu'un pour l'instant qui est masqué, qui est dans le silence, essaye en tout cas de maîtriser ses émotions, bien que ce soit très très compliqué. Hein. En tout cas, pour moi, là, on a une personne qui de toutes les façons va passer à l'action parce que cet amour est trop fort et trop intense. Mais je pense qu'il doit régler certaines choses, hein, parce que là, ses émotions sont trop, trop fortes. Il faut qu'il se stabilise. Alors du coup, pour l'instant, il essaye de se plonger dans son travail. En tout cas, on a quelqu'un qui vous met un petit peu sur un piédestal, puisqu'il vous voit comme une femme stable, qui est dans la complétude, qui a réussi sa vie professionnelle. Bon, on a vraiment quelqu'un là, hein, qui en tout cas, hein, ça fait 2 fois la même carte, quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de s'engager, qui a envie vraiment, oui, de construire ce bonheur familial avec vous à long terme. Quelqu'un de toutes les façons qui viendra vous parler, avoir une communication sincère, honnête, franche, mais c'est pas maintenant. Parce que cette personne-là, pour l'instant, a trop de souffrance émotionnelle. C'est quelqu'un vraiment qui se rend compte de ses erreurs. On a vraiment quelqu'un de très très nostalgique. Et regardez comme c'est mignon, avec le valet de bâton, on a la petite flamme d'amour. En tout cas, voilà, on a vraiment quelqu'un qui a envie de venir vous déclarer sa flamme. On vous parle de communication, de rapidité. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, hein, là, cette personne, en tout cas, d'énergie masculine, va acter cette communication, va acter cette entrevue. Hein. Ok, allez, maintenant on va passer donc au tarot. Oh, pardon, au tirage spécifique pour les flammes jumelles. Donc je vous présente, alors celui-ci, je le kiffe, je l'adore. Voilà son dernier tarot qui s'appelle l'art tarot des flammes jumelles, qui est à tomber par terre, qui est absolument magnifique. Voilà, moi c'est vrai que j'adore les cartes très colorées, enfin, il est magique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Allez, donc là c'est une guidance spécifique au lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, hein. D'accord, la guidance d'avant c'était du général. Allez, alors allez, on va prendre 3 cartes
pour le masculin sacré, pour savoir où il en est. Où en est votre autre? Donc, je le rappelle, le masculin sacré est une énergie. Bon, avec quand même là le 9 de carreau, on a quelqu'un là qui se protège, qui a des remontées de peur, qui se met des barrières, qui se cache, qui se protège. Allez. Magnifique, magnifique. Bon, avec le 11, on a la justice. C'est quelqu'un, votre autre là, en ce moment, travaille sur l'équilibre de ses polarités. Donc à intégrer le yin et le yang. En tout cas, essayer de trouver un juste équilibre entre l'amour qu'il ressent pour vous et ses peurs, son ego. Bon, là, on a quand même le valet de cœur, s'il vous plaît. Donc, on a vraiment quelqu'un là qui va, en tout cas, venir vous faire une déclaration d'amour. Où est-ce qu'elle est, quelqu'un qui cache son amour, quelqu'un qui regrette, qui déjà apprend à se pardonner et envie de vous demander pardon. Mais il y a encore quand même une certaine dualité chez cette personne, même s'il recherche actuellement un équilibre. Mais on a quelqu'un là qui... Alors, qui ne vous dit rien vis-à-vis de ses sentiments pour l'instant. Pourtant, il se rend bien compte que cet amour est sincère, que cet amour est puissant, qu'il a beau essayer de tourner la page, de passer à autre chose, il vibre cet amour. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Ah, mais j'adore cet oracle. Alors, avec le valet de trèfle, alors les féminines, là, on vous dit que, eh bien, il y a une certaine timidité. Vous êtes un petit peu, pour l'instant, en retrait. Là, il y a une histoire quand même de manque de confiance en vous. Peut-être que, et ça je le vois dans les commentaires en ce moment, pour certaines, vous avez des doutes. Vous pensez que votre hôte ne va pas revenir. Il y a un manque. Il y a vraiment un manque affectif. Il y a une envie d'aller vers l'autre et en même temps, on redoute énormément d'aller vers l'autre. Donc du coup, on est dans la retenue. Allez. Bon. Pourtant, on sent là cet ennui sentimental, hein, avec le 4 de cœur. Il y a là, je pense que certaines féminines pensent beaucoup à leur masculin. Peut-être que pour certaines, vous avez trouvé une âme sœur, mais qu'en fait, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Personne, de toutes les façons, pourra prendre la place de votre jumeau. Peut-être un ras-le-bol aussi, si vous n'avez personne dans votre vie. Donc là, il y a peut-être une notion de dépendance affective à conscientiser, à libérer. Bon, et on a la prise de risque avec le 8 de trèfle. Alors peut-être que du coup, vous allez prendre des risques, mais dans un autre domaine. Un projet personnel, projet créatif. Pour certaines, hein, vous allez oser reprendre le contact avec votre jumeau.
malgré tout. Hein. Allez, on va aller voir pour le lien. Bon, là, sur le lien, avec le 5 de pique, on a beaucoup de questionnements. J'y vais pas. Tant elle m'a oublié, il m'a oublié. Là, il y a beaucoup de rumination de nouveau, sentiment de frustration. Voilà, est-ce que je dois continuer à y croire? Ouais, c'est ça. Hein. Sur le lien, il y a la peur. Vous avez tous les deux la même peur. C'est-à-dire la peur du changement, la peur de perdre l'autre. Parce que le masculin, si on a une féminine qui est dans le silence, là, quelque part, on a un masculin qui se dit, mais si je reviens, comment ça va se passer? Donc, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Donc, il y a vraiment un recentrage là à faire pour les deux. Et on vous dit, hein, il y a un moment donné, il va falloir sortir de sa zone de confort avec le roi de carreau, puisqu'on nous parle de passer à l'action, d'entreprendre des choses, de lâcher, de laisser les peurs de côté. On va prendre, allez, une carte pour le masculin sacré, avec l'oracle du masculin. Bon, ben là, on a un masculin qui est retourné dans des addictions. Alors, il peut être tout à fait obsédé par sa jumelle, de peur de la perdre, et du coup, il comble ce manque, ce vide, par peut-être voilà, d'anciennes addictions. Donc on a quand même un masculin là qui est bien chamboulé, qui cherche son chemin, qui cherche un équilibre. Voilà, c'est quand même une période assez délicate là pour votre autre en ce moment. Bon, pourtant on vous dit qu'il est sur le bon chemin parce qu'au fond de lui, il a envie de bouger. Il a envie d'aller vers l'équilibre. Et en tout cas, on nous le confirme avec la carte de la justice, donc le chiffre 11. Là, on a un masculin de toutes les façons qui va accepter le lien, qui se rend compte que ce lien est plus fort que tout. Ce lien l'habite, sa féminine l'habite. Et pour moi, là, il y a des masculins qui vont passer à l'action, hein, qui vont être prêts, hein, qui sont en tout cas là en train de s'équilibrer, de se préparer au retour vers leur féminine. Hein. Bon, vous voyez, masculin entreprenant. Hein. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de la féminine. Alors, tous les deux, vous êtes dans la culpabilité. Parce que là, moi, j'ai un jeu où chacun, quelque part, reste sur ses positions, pense à l'autre, mais ne veut pas revenir. Donc là, on est en plein dans l'ego. Si vous continuez comme ça, vous allez pouvoir attendre longtemps. Hein. Donc, il y a un moment, il va falloir lâcher. Hein. Et du coup, aussi, il y a des féminines qui se sentent de nouveau coupables parce que elles font face à des sensations de retour en arrière. C'est pas des retours en arrière. S'il y a des résurgences de blessures, de peurs, de doutes, c'est que ça doit être conscientisé pour vous en libérer. Là, vous avez des mémoires à libérer. Ah oui, il y a encore une histoire de féminine possessive. Il y a la notion de dépendance affective encore, hein, un petit peu de jalousie. Tu es à moi et je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Bon, mais malgré tout, on a quand même une féminine qui va réussir à retrouver son équilibre, qui va se sentir en joie, puisque ne l'oubliez pas, si vous êtes vraiment sur un lien de flamme jumelle, c'est un lien qui vous tire toujours vers le haut.
plus vous avancez, plus vous allez vers votre complétude. Donc on a une féminine qui va, comme le masculin, hein, retrouver de belles énergies, retrouver un bel épanouissement. Et peu importe que son jumeau soit là ou pas, elle est heureuse déjà avec elle-même. Et la réunion, c'est déjà la réunion en soi pour qu'il puisse y avoir ensuite la réunion avec le jumeau dans la matière. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Un grand merci à Laura. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.